Divorce-moi. Je me suis remis de ma maladie et je vais recommencer ma vie. Mon mari s'est remis de sa maladie grâce au don d'organes que j'ai fait. Malgré ses supplications désespérées à Greff, il ne m'a jamais remercié par la suite. Au lieu de cela, il a commencé à essayer arriver bien et a finalement demandé le divorce. Alors qu'il crachait ses mots, me regardant avec dédain, il a ajouté « Je n'ai pas besoin d'une femme âgée et malade pour recommencer ma vie. » Matri, j'ai actuellement 31 ans et je travaille tout en gérant les tâches ménagères. J'ai épousé Ethan, qui a 3 ans de plus que moi, à 28 ans, et peu de temps après nous avons une autre fille. Anne, après mon congé de maternité, je suis retournée travailler et malgré les défis, Ethan, Anne et moi avons vécu heureux ensemble. Mais la santé d'Ethan a commencé à se détériorer et il a été diagnostiqué en phase terminale d'insuffisance rénale. En raison de son emploi du temps chargé, il a retardé sa visite à l'hôpital, ce qui a entraîné un diagnostic tardif. Par conséquent, il a dû quitter son emploi et subir une hémodialyse 3 fois par semaine jusqu'à ce qu'il trouve un donneur pour une greffe de rein. C'était si soudain que j'étais très anxieuse, mais maintenant qu'Ethan n'est plus en mesure de travailler, je n'ai pas d'autre choix que de travailler encore plus dur, surtout avec Anne qui grandit, et nous ne voulons pas nous poser uniquement sur les prestations d'invalidité d'Ethan. Prendre soin d'un Ethan malade et d'une jeune Anne est un lourd fardeau. Cependant, ma belle-mère, préoccupée par notre situation, a suggéré que nous emménagions chez elle. Ma belle-mère a déjà perdu son mari et vit seule chez elle, et j'ai une bonne relation avec elle. Ethan serait également mieux avec ses parents biologiques à ses côtés. Avec cela en tête, j'ai accepté l'offre avec gratitude, déménagé de ma maison actuelle et commencé à vivre avec Ethan et Anne chez ma belle-mère. Ma belle-mère est non seulement occupée d'Ethan, mais elle s'est aussi occupée d'Anne et de moi. Elle m'aidait pour les tâches ménagères et allait chercher Anne à la garderie quand j'étais au travail. Ethan a d'abord essayé d'aider à la maison, mais a eu du mal avec les tâches ménagères et sa santé imprévisible. De plus, sa physique variait de joie. Les séances de dialyse duraient environ 4 à 5 heures à chaque fois, et la période de récupération était longue, environ 4 à 5 heures. Et pendant ces moments, ma belle-mère était notre principal soutien. Cependant, Ethan a commencé à compter davantage sur ma belle-mère et moi, nous laissant la plupart des responsabilités domestiques. Il a commencé à sortir plus fréquemment lors de ses bons jours. Lorsque je lui demandais où il allait, il répondait de manière désinvolte, juste pour changer d'air. N'est-ce pas acceptable? En tenant compte de son état de santé. J'ai pas poussé plus loin. Au fil du temps, ces sorties sont devenues plus fréquentes. Peu de temps après, nous avons trouvé un donneur pour la greffe de rein d'Ethan et il s'est avéré que c'était moi. Les examens médicaux ont indiqué que j'étais compatible et avec les supplications désespérées d'Ethan, j'ai décidé de donner un de mes reins. Après l'opération, la santé d'Ethan s'est améliorée. Cependant, moi, le donneur, ai développé une protéinurie pendant la période d'hospitalisation de plusieurs jours après la greffe. Le médecin m'a dit de ne pas trop consommer de protéines, car si la protéine dans mon urine empire, je pourrais développer une mythe cardiaque. Ainsi, avec l'aide de ma belle-mère, je suis la seule à manger un menu différent avec moins de protéines à chaque repas, à réduire le sel et à m'assurer de bien dormir. Je suis retournée au travail avec un sentiment de malaise, mais j'ai essayé d'améliorer mon mode de vie autant que possible. Après l'opération de greffe, ma condition physique a commencé à fluctuer, mais j'ai réussi à continuer à travailler comme avant. Quelques jours plus tard, Ethan est rentré à la maison. Lors de notre premier dîner en famille après sa sortie, il a demandé pourquoi je mangeais différemment. « Tu me dis de ne pas être difficile, pourtant tu manges ce que tu veux ?» Il a commencé à me réprimander à propos des complications post-opératoires et même de mon apparence. Il est vrai qu'il y a des moments où je ne peux pas beaucoup bouger car mon corps se sent lent ou j'ai mal à la tête. Aussi, mes mains, mes pieds et mon visage ont commencé à enfler. Cependant, Ethan a eu des problèmes similaires lorsqu'il était malade, donc je ne pouvais pas comprendre sa critique. Ma belle-mère a essayé de le calmer
et à expliquer ma situation de santé, mais il n'écoutait pas. Au lieu de cela, il a crié « Éloigne-toi de moi, tu pourrais me transmettre ta maladie. » Ta maladie sur notre jeune tante est restée là, terrifiée devant son père, soudainement furieux, sentant la tension. Bien qu'elle soit encore jeune, elle a dû deviner l'atmosphère dangereuse. Pendant le dîner, ma fille n'a pas dit un mot. Elle a joué silencieusement avec sa fourchette et son couteau, n'étant clairement pas encore habituée à les utiliser. Mais au moment où Ethan a élevé la voix, elle s'est arrêtée et a regardé son père, puis a rapidement baissé la tête, comme si elle allait pleurer. C'est à ce moment-là que ma belle-mère s'est levée et l'a doucement embrassée. Si je répliquais à Ethan, il crierait sûrement à nouveau contre moi. J'avais peur que cela le fasse pleurer cette fois. Alors, je suis restée tranquille au moins jusqu'à ce que j'ai fini de manger. Toute cette tension était due au fait que je lui avais donné un rein. Mais, comment pouvait-il dire de telles choses sans cœur? Après le dîner, j'ai essayé de parler à Ethan après avoir quitté la table avec ma belle-mère. Mais tout ce qu'il a dit était « Reste loin. Tu es malade et c'est dégoûtant. Qui pensez-vous est responsable de cette situation? J'ai donné mon organe pour toi en connaissant les risques. Et tu oses dire ça? » Quelle façon manipulatrice de le dire. En tant qu'épouse, vous devriez naturellement soutenir votre mari. Il semblait être une personne complètement différente. Son comportement ne fait qu'empirer. Un mois après sa sortie de l'hôpital, il semblait être revenu à son ancien moi. Il sortait fréquemment, et les tâches ménagères et l'éducation des enfants étaient négligées comme d'habitude. Même lorsque ma belle-mère lui a dit de passer plus de temps à la maison, il n'écoutait. J'ai donné un rein à Ethan et pourtant il semble l'avoir complètement oublié. Chaque fois que nous nous rencontrions, au lieu d'avoir une conversation en tant que couple marié, il me lançait des insultes. Il semblait même me reprocher de vivre sous le même toit que lui. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec papa ?» Il est vraiment effrayant et me disait, effrayé par son propre père, et a commencé à prendre ses distances avec lui, même si elle n'est qu'une enfant. Ethan ne semble pas se soucier, et quand il est à la maison, il fait attention à Anne. Mais à chaque fois, elle tremblait et se serrait contre moi. Je sentais que je devais faire quelque pas quoi. Et je ne pouvais que réconforter Anne. Avant la transplantation, il me suppliait d'être donneur, mais après l'opération, il ne m'a même pas remercié une seule fois. Ethan a-t-il toujours été si arrogant? Se rappeler des moments heureux lorsque nous étions jeunes mariés et lorsque Anne est née m'a rempli d'une tristesse insupportable. Notre relation ne s'est jamais améliorée. J'ai essayé de maintenir un mode de vie sain tout en travaillant. Après plusieurs examens médicaux, il semble que ma protéinurie guérisse progressivement et j'étais soulagée de voir que cela ne s'aggravait pas. Puis, un jour, même si c'était un jour de semaine, j'ai pris une journée de congé pour un rendez-vous chez le médecin et je venais tout juste de rentrer à la maison. Juste après mon retour, ma belle-mère est partie faire des courses. Alors que je reprenais mon souffle pensant que j'allais chercher Ant à la garderie, il est rentré de sa sortie habituelle. Dès qu'il m'a vu, il a fait une grimace dégoûtée. Je pensais qu'il allait encore m'ignorer, mais les mots qu'il a prononcés étaient totalement inattendus. « Je veux divorcer », a déclaré Ethan sans détour. « Quoi? Pourquoi si soudain? » Merde. Je me suis remise de ma maladie et je veux commencer une nouvelle vie. Je n'ai pas besoin d'une femme plus âgée et malade pour ça, a-t-il clairement déclaré son intention de divorcer. Bien que j'ai été surprise par son annonce soudaine, je n'ai pas été trop choquée. J'étais devenue méfiante à son égard, surtout avec sa négligence des responsabilités domestiques et parentales et la manière dont il m'a traitée après avoir découvert ma maladie. Mon amour pour lui avait disparu depuis longtemps. Les insultes verbales viennent d'être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'accord, j'ai accepté le divorce et signé le papier qu'il avait apporté. Aussi douloureux que cela puisse être, il n'y avait pas d'autre option. Je ne croyais pas que nous puissions réparer notre relation. Maintenant, quitte cette maison. C'est moi qui vais hériter de cela, a déclaré Ethan avec arrogance, satisfait de voir les papiers de divorce signés. Puis il a ajouté, et Anne est de mon sang. Abstinent, femme, laisse-la tranquille.
Je ne supportais pas quand il mentionnait Anne. Il s'occupait rarement d'elle et maintenant revendiquait soudain des droits sur elle. Tu ne peux pas décider tout seul. Elle ne peut toi. Il est hors de question que je la laisse avec quelqu'un comme toi. Ça suffit. Sans juste. Peu importe ce que je disais. Ethan était inflexible pour me mettre dehors. Mais quand il s'agissait d'Anne, je suis pas prêt à reculer. Quand Anne dort jeune, je me sens mal à l'idée de devenir un parent célibataire. Mais si je pars, je prévois de l'emmener avec moi. Alors que notre confrontation se poursuivait, ma belle-mère est revenue des courses. Que se passe-t-il ici? J'entendais des cris de l'extaille. Elle a demandé, l'air perplexe. Derrière elle se tenait une jeune femme inconnue. Ouah, belle-mère quitte-t-elle? Quand j'ai demandé, ma belle-mère a expliqué. Quand elle est rentrée des courses, cette femme attendait à l'entrée. En demandant, la femme a dit qu'elle connaissait Ethan. Ma belle-mère, pensant qu'il était impoli de laisser attendre dehors, l'a invité à entrer. Elle avait l'air d'avoir entre 20 et 30 ans, bien habillée. Je n'avais jamais entendu parler d'Ethan ayant une amie comme ça. Quand j'ai lancé à Ethan un regard suspicieux, il est devenu pâle, fixant intensément une femme. « Et pourquoi es-tu dans ma maison? » Je t'ai dit d'attendre dehors. « Eh bien, ta mère m'a dit d'entrer. De toute façon, tu divorces, n'est-ce pas? Je voulais juste voir le visage de ta femme malade avant que ça n'arrive. » Le comportement de la femme était exactement l'opposé de son état frénétique. Elle m'a regardé avec suffisance, riant avec confiance. De la réaction d'Ethan, comme s'il avait été pris en train de faire quelque chose de mal. Je pouvais dire qu'il y avait une histoire douteuse entre deux. Une idée a commencé à se former dans mon esprit. « N'est-ce pas toi qui devrais quitter la maison? » J'ai interpellé Ethan, ma voix étonnamment calme. « Je ne peux pas partir et rester avec quelqu'un comme toi. Si tu ne veux pas être poursuivi en justice, prends ça et pars tout de suite. Va vers Anne si tu veux. » J'ai crié en poussant les papiers de divorce vers Ethan. Il m'a regardé avec méchanceté, mais la menace d'un procès semblait résonner. Il battit en soufflant. Me regardant expulser mon mari, la jeune femme m'a méprisé en riant. Elle est bientôt partie, suivant Ethan. Après leur départ, ma belle-mère, perplexe, a demandé. « Julia, que se passe-t-il? » J'ai expliqué à ma belle-mère le divorce avec Ethan et la situation avec la femme tuée. Cette femme était la maîtresse d'Ethan. Il la rencontrait probablement pendant ses sorties. Ma belle-mère, en découvrant l'infidélité de son fils, a regretté et s'est excusée auprès de moi. Après avoir quitté notre maison, Ethan aurait commencé à vivre avec sa maîtresse et semblait seul après la soudaine disparition de son père, mais elle n'a pas pleuré, peut-être ayant compris la situation. C'était un peu triste que notre maladie rende notre fille si bien élevée et moins exigeante. Compte tenu de ma santé, j'ai continué à vivre avec ma belle-mère, même après le divorce. Un an après le divorce avec Ethan, ma protéinurie s'était guérie et ma vie s'était stabilisée. J'ai décidé de quitter mon emploi et de retourner chez mes parents, loin, avec Anne. Quand j'ai informé ma belle-mère, elle a essayé de m'en dissuader. Et elle se sentait responsable des actions d'Ethan. Elle m'a convaincu de continuer à vivre ensemble jusqu'à ce que j'ai économisé suffisamment d'argent. Je me demandais comment Ethan pouvait être si égoïste, alors que sa mère était si attentionnée envers moi et Anne. Peut-être qu'il y avait quelque chose de mentalement ou neurologiquement incorrect chez lui. Néanmoins, je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit pour un tel homme. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Un jour, après être rentré du travail et avoir vérifié mon téléphone, il y avait un message vocal. C'était de mon ex-mari, Ethan. En écoutant le message, il a supplié d'une voix désespérée, « Julia, aide-moi. On m'a diagnostiqué une maladie pulmonaire. La seule option qui reste est l'ablation. J'ai besoin d'un donneur pour une greffe. Peux-tu être le donneur et me fournir un poumon? » J'ai été stupéfaite par son audace et j'ai immédiatement supprimé le message vocal. Nous étions déjà divorcés et plus une famille. J'ai choisi d'ignorer sa demande effrontée. Quoi qu'il en soit, même si nous étions encore mariés, je n'aurais jamais envisagé de lui faire don d'un organe. Il continuait à appeler fréquemment, mais je ne répondais jamais. Et il laissait toujours des messages. Une fois, le message déclarait avec arrogance « J'ai rompu avec ma copine, donc je vais te m'épouser. » Bien sûr,
J'ai ignoré ça aussi. Quelques jours plus tard, profitant de l'absence de ma belle-mère. Ethan s'est présenté chez nous, apparemment frustré que je ne réponde pas à ses appels. Il a menacé « Je sais que tu m'écouteras si je prends Anne. Je l'emmène avec moi. » Essayant de m'intimider, il a regardé Anne, qui tremblait dans mes bras. J'ai serré Anne plus fort et j'ai lancé à Ethan un regard de défi. J'ai la garde d'Anne. L'emmener comme ça serait un enlèvement. Comment peux-tu être si égoïste pour débarquer et me menacer comme ça? Donne-la-moi tout de suite. Et si tu ne le fais pas, donne-moi ton poumon. Mes yeux éjectés passante de J'ai calmement appelé la police. Bien que nous ne puissions pas avoir une conversation normale à cause de ces hurlements incontrôlables, entendre ces diatribes a assuré une arrivée rapide de la police. Plusieurs d'entre menaient Ethan. Il continuait à crier qu'il avait besoin d'un donneur et qu'il voulait Anne, mais ils ont réussi à le calmer. Apparemment, une ordonnance restrictive lui a été délivrée à mon encontre. Vers ce moment-là, j'avais économisé assez d'argent et prévoyais de quitter bientôt la maison de ma belle-mère. Mais j'ai décidé de me venger d'Ethan avant de partir. Ayant déjà rassemblé des preuves de ses affaires à des dates par le biais d'un détective privé, j'ai consulté un avocat pour réclamer une pension alimentaire de sa part. Ethan pensait probablement qu'il ne serait pas poursuivi puisqu'il est parti discrètement le jour de notre divorce. Cependant, je n'ai jamais mentionné que je ne poursuivrais pas pour une pension alimentaire. Je rassemblais simplement des preuves pour m'assurer que je pouvais la réclamer. Il a continué à m'appeler par les fits. Je savais qu'Ethan était furieux, alors je n'ai pas répondu au téléphone. Bien sûr, il y avait un message vocal laissé, protestant la pension alimentaire et me demandant d'être donneuse pour une greffe de poumon. Bien sûr, j'ai ignoré ses demandes et bloqué son numéro. Après cela, j'ai loué un endroit à bonne distance de mes beaux-parents et j'ai commencé à vivre avec Anne. Ma belle-mère adore Anne et j'aimerais entretenir une relation avec elle à l'avenir. Un jour, en nous rendant visite, ma belle-mère a mentionné mon ex-mari. Apparemment, Ethan a une maladie pulmonaire nouvellement diagnostiquée, ne peut pas travailler et a du mal à payer la pension alimentaire, tout en étant terrifié à l'idée d'attendre une greffe. La jeune femme qui me méprisait et riait apparemment a fait ses bagages et est partie dès le lendemain après qu'Ethan lui a demandé d'être donneuse. Cela dit, j'ai un détective privé qui connaît son adresse et puisqu'elle a accepté facilement la pension alimentaire après que j'ai menacé d'intenter une action en justice, elle ne représente plus un problème pour moi maintenant. Je n'ai pas laissé Anne le voir depuis le jour où il s'est présenté chez nous. Quelle que soit sa situation, il ne paie pas de pension alimentaire et a essayé de prendre notre fille de force. Il n'y a aucune raison pour qu'Anne voie un tel homme. J'espère continuer ma relation avec ma belle-mère, mais je doute que j'interagirai à nouveau avec Ethan. J'ai hâte de voir Anne grandir paisiblement aux côtés de ma belle-mère. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si le contenu vous a parlé, veuillez laisser une note positive et un commentaire.